Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes là pour regarder qu'est-ce qui va se passer pour cette année 2022 pour vous. Je ne sais pas encore quel signe je vais tirer, mais vous le savez d'après le titre de la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein de belles ondes positives, que du bonheur, de la joie, de la bonne santé, un bon travail, etc. etc. Vraiment de belles choses. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer plein de bonnes choses autour de vous, que voilà, les choses négatives s'arrêtent et que tout va bien, quoi. Vraiment, voilà. Donc, il me reste 11 signes astro. J'en ai fait un seul pour l'instant, les Gémeaux. Je vais utiliser pour cela mon nouvel oracle, l'oracle du Nouvel An. Hein, on est vraiment dans le thème. Mon tarot Rider-Waite avec tous mes mots-clés dessus. Hein, je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai un petit peu la flemme de faire marcher mon cerveau. Donc, je vais pas hésiter à prendre mon petit tarot, mon premier tarot. J'ai mis tous mes mots-clés dessus. L'oracle de la douceur hivernale et l'oracle Self-Care. Donc, c'est parti. Quel signe ça va être? Ça va être... Hop! Suspense. Les scorpions, bienvenue aux scorpions. Donc on va mettre votre petit signe là. Je vais utiliser ma petite huile de purification, de divination que j'ai créée. Elle est sur Etsy disponible. Hein, j'en mets toujours un petit peu là, un petit peu. Je frotte et quand on sent... Ça sent super bon. C'est une huile que j'ai créée suite à plusieurs livres que j'ai lus sur tout ce qui était huile essentielle pour la divination, la purification, etc. Et c'est une huile que j'ai créée. Elle sent vraiment très très bon. C'est à base de thym, de romarin, d'améthyste, l'huile de jojoba. C'est vraiment, ça sent très très bon. Et cette huile va vous aider à purifier l'air, l'espace et voilà, à ouvrir votre troisième œil pour vraiment que ça parle tout seul, avoir plein d'informations naturellement. C'est vraiment une huile, moi en tout cas elle fonctionne très bien. Dans ma première vidéo là j'ai fait un tirage, c'est époustouflant, limite j'ai tiré les mêmes cartes avec mon oracle que le tarot, des cartes vraiment très complémentaires. Donc je trouve vraiment cette huile superbe. Elle est disponible sur ma boutique Etsy, donc n'hésitez pas, voilà, ainsi que tous mes oracles bien sûr. Donc je vais utiliser donc ces oracles là et tarot, je vais mettre sur le côté et on va commencer tout de suite pour vous les scorpions. Quel va être le gros point pour cette année 2022 pour vous les scorpions? Quel va être le gros point de cette année pour vous 2022 pour les scorpions? Le gros point pour cette année 2022 pour vous les scorpions. Le gros point pour cette année 2022. On va faire pareil avec le tarot. Quel va être le gros point pour cette année 2022? Trop de cartes. Quand ça saute, en général, je les prends, mais là, il y en a un petit peu trop. Quel va être le gros point pour cette année 2022 pour vous, les scorpions? Les scorpions. Ensuite, on va tirer une carte de la douceur hivernale. Quel va être le gros point pour cette année 2022 pour vous, les scorpions? Les scorpions, les scorpions. Les scorpions. Et dernière carte, une petite carte un petit peu de prendre soin de soi, quoi. Petit conseil pour être bien dans son corps, etc., etc. Pour vous les scorpions pour cette année 2022. Hop, et voilà. Alors, c'est parti. Le gros point pour vous les scorpions pour cette année 2022. On a voyage, déplacement. Je viens de tirer exactement cette carte là pour les Gémeaux. C'est un truc de fou. Et on a donc l'amour, sentiment, relation, couple. J'ai l'impression que il y aura peut-être des déménagements pour les personnes en couple qui ne le sont peut-être pas encore, hein, mais qui le seront. Il va y avoir des déplacements. Alors soit vous allez peut-être beaucoup vous déplacer pour aller voir quelqu'un, ou quelqu'un va se déplacer pour venir vous voir. Soit vous allez bouger, déménager ensemble, soit vous êtes seul entre guillemets pour l'instant ou plus tard, et vous allez du coup emménager ensemble, peut-être voyager ensemble. On a une très belle année, c'est quelque chose quand même très positif pour vous parce qu'on a vraiment la carte de l'amour qui ressort, la relation en couple. Si vous êtes célibataire à l'heure actuelle,
Le gros point de cette année 2022, c'est que vous allez rencontrer l'amour. Clairement, vous allez sûrement emménager ensemble, avoir des déplacements. On a vraiment des belles relations pour vous cette année. On a vraiment beaucoup d'amour. Alors, ça peut être aussi les sentiments. Ça peut être beaucoup de sentiments forts au niveau de la famille, enfants, parents. Voilà, il peut y avoir des personnes, amitiés qui sont vraiment très importantes pour vous. Il peut y avoir des déplacements, des voyages avec des amis. Vraiment, que vous ayez des sentiments très forts pour ces amis-là. Vraiment des personnes qui vous tiennent à cœur. Mais au niveau sentimental, on est vraiment très très bonne année. On a vraiment beaucoup de choses. Vous allez peut-être bouger, faire des déplacements. Mais c'est une très 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 belle année pour vous, les scorpions. On a la carte ici des souvenirs, de la nostalgie, de l'enfance. Alors, est-ce qu'on parle d'amitié aussi pour beaucoup de personnes? Vous allez peut-être retrouver où vous avez toujours des amis, que vous allez faire beaucoup de choses ensemble, vous allez vous amuser, il va y avoir plein de bienveillance, que ce soit en couple ou pas. On a de la générosité, profitez du moment. Alors, on vous conseille cette année 2022, peut-être moins vivre dans le futur, mais beaucoup plus de profiter des instants présents, pardon. Hop, voilà. Ensuite, on a le 9 de coupe. Ici, c'est quand même une très belle carte. On a c'est la carte, on peut la wish card, on appelle ça la carte du génie, la carte du bonheur, de la réalisation d'un rêve, des espoirs qui arrivent à terme. On a les projets arrivent, tout ce qu'on veut, ça se réalise si vous voulez. Donc là, on a vraiment, si vous souhaitez une belle relation, si vous souhaitez trouver l'amour, cette année, ça va se réaliser. On a vraiment une année, peut-être, on parle de romantisme, on offre des cadeaux, on a de l'amélioration des situations. Si ça n'allait moins bien et que vous êtes toujours en couple cette année, il y aura une amélioration nette dans votre relation. Il y a quand même quelque chose de très positif. Les sentiments vont grandir. Tout ce que vous avez espéré cette année va se réaliser. On a une très belle carte. On a une très 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 belle carte. Même par rapport aux enfants ici, hein. S'il y a des difficultés avec des enfants, par exemple, on voit très bien qu'on va avoir une grande communication. Cette année, on va réussir à arriver au bout d'un tunnel et tout va être réalisable. Tout ce que vous avez souhaité cette année, ça va être une très belle année pour vous, les scorpions. On a ici la migration. Écoute ton corps et adapte-toi à ses besoins. Donc ici, voilà, il y a votre corps qui peut-être vous fait des petits signaux. Vous le voyez peut-être pas. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous avez mal au ventre. Pourquoi vous avez mal au ventre? Est-ce que c'est la nourriture qui n'est pas adaptée? Ici, on dit quand même faire attention aux besoins de votre corps. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes tout le temps au soleil, votre peau commence à être vraiment un petit peu fatiguée, faites attention. Votre corps, il vous signale, il vous alerte avec certaines choses. Il faut faire attention ici et il faut prendre soin de votre corps. Et on a du coup la carte prendre soin de soi. Prends ta chance. Chaque risque est un succès quand tu... Ah ouais. Donc, ok. Il faut prendre sa chance ici. Chaque risque est le succès de grandir et d'apprendre. Je vais traduire ça comme ça parce que je ne suis pas non plus bilingue. Mais en gros, c'est ça. Il faut essayer. Il faut essayer. On prend un risque. Mais même si on échoue ou qu'on réussit, on grandit, on évolue, on apprend des choses. Même, désolé pour les motos, hein, même si on échoue dans ce qu'on avait entrepris, eh ben, on a appris des choses, on évolue, etc., etc. Donc ici, on vous dit, tentez votre chance, prendre un risque, vous réussirez ou pas, mais dans tous les cas, ce sera que du positif pour vous. Et on a la carte du risque ici, vous voyez. Donc peut-être que cette année, on vous dit qu'il y aura des déplacements à faire par rapport, je sais pas moi, ça peut être plein de choses, je vous donne des pistes. Après, c'est vraiment à la fin de l'année 2022 que vous saurez de quoi je parle en ce moment. Prendre un risque en amour, est-ce que cette année, vous n'osez pas peut-être bavarder avec quelqu'un, vous n'osez pas prendre les devants, vous n'osez pas, hop, là on vous dit, allez, c'est à vous de prendre le risque. Là, tentez quelque chose, ça va pas. Tenter. Cette année, j'ai vraiment l'impression que le mot-clé aussi pour vous, c'est de tenter, de risquer quelque chose. Qui ne tente rien n'a rien. Retenez ça, les scorpions. Qui ne tente rien n'a rien pour cette année 2022.
Donc, merci d'avoir suivi ce petit tirage. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une belle année, plein de bonnes choses et je vous dis à l'année 2022. Bye bye!